Le nuage de plasma qui doit arriver près de la Terre suite à une forte éruption solaire a pris du retard. Ce nuage devrait engendrer une très belle aurore boréale dans notre ciel, mais il est très difficile de définir précisément quand le phénomène apparaîtra. Vincent Jamoul, Philippe Lefebvre. Conséquence d'une puissante éruption solaire, ce nuage contient de l'hydrogène ionisé, un mélange de protons et d'électrons. Il dégage un important champ magnétique. Appelé également plasma ou vent solaire, ce nuage se déplace à une vitesse variant entre 300 et 2800 km/s. Il faut tenir compte de toute l'interaction du plasma émis lors de l'éruption solaire avec le plasma qui a été émis au préalable. Alors ça peut ralentir le plasma, ça peut modifier ses propriétés, donc sa densité, son champ magnétique, etc. On l'attendait la nuit dernière, il arrivera cette nuit ou demain. Une fois que le nuage de plasma passe à hauteur des satellites qui sont spécifiquement conçus pour mesurer les propriétés du plasma, là les incertitudes tombent et on sait ce qu'il en est, mais ça ne nous laisse qu'une demi-heure de répit. La collision entraînera une compression du champ magnétique terrestre. Une partie de l'énergie libérée aura des effets au niveau de la surface de la Terre. Ce qui peut compter, c'est les variations du champ qui, elles, sont capables d'induire des courants dans les structures de grande taille. Par exemple, les réseaux de distribution de l'électricité, les pipelines, toutes des choses comme ça. Mais bon, ça arrive tout le temps et on est toujours là. Vu le ralentissement du nuage, les perturbations magnétiques seront moins importantes que prévu. La probabilité de voir une aurore boréale comme celle-ci, observée en Belgique il y a quelques années, est donc très faible.